Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de la société Ripple, de son token XRP et de son protocole XRapid. Et bien sûr, des banques. Est-ce que les banques vont utiliser uniquement ce service à l'avenir ou pas? Est-ce qu'il va tout remplacer? Et notamment, est-ce qu'il va remplacer Swift ou pas? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si tu ne me connais pas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, juste en dessous de cette vidéo, le gros bouton rouge, tu ne peux pas le rater. Si tu es déjà abonné, je t'invite à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo, pour être sûr de n'en rater aucune. Et bien sûr, en t'abonnant, tu rejoindras cette belle communauté de plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. C'est donc une question qui m'a été posée. Est-ce que tu penses que le réseau Ripple, avec tout son écosystème, va remplacer Swift, va remplacer l'ensemble des échanges interbancaires? Je trouvais ça intéressant de t'en parler et de te donner les deux points de vue. Ma réponse est c'est possible, mais c'est pas sûr. C'est toujours comme ça, hein, c'est jamais que oui ou que non. Et notamment, je pense que la technologie en tant que telle, bien sûr, est meilleure. Et donc, ce serait tout à fait logique, si on réfléchit d'un point de vue purement pratique, pour les banques, d'utiliser donc la technologie notamment XRapid pour les transferts interbancaires. Je précise bien sûr, tu le sais, qu'il y a beaucoup de banques qui d'ailleurs l'utilisent déjà aujourd'hui, notamment sur en général des tests. Il n'y a pas de banque qui a déployé, à ma connaissance, la technologie XRapid sur l'ensemble de tous ces transferts de toute la banque. Ils font des tests, j'ai l'impression que les tests sont plutôt concluants et il se peut qu'ils finissent par l'adopter de plus en plus. Ça, c'est le premier élément, et encore une fois, ils auraient tout intérêt à le faire parce que c'est plus pratique pour eux, plus rapide et moins cher. Cela dit, je pense que, j'ai des gros doutes quant au fait que ça remplace effectivement de façon définitive l'ensemble du réseau, tout simplement parce que les banques risquent, à mon avis, d'être assez frileuses de s'en remettre finalement à une boîte externe. Totalement, c'est-à-dire de dire bah nous on ne gère plus rien, c'est la société Ripple qui gère absolument tout et qui s'occupe de tous nos transferts. Donc si la société Ripple décide qu'ils veulent plus travailler avec nous ou de nous casser les pieds, de nous embêter, eh ben ils ont un pouvoir énorme. Je pense pas que les banques vont vouloir rendre ce pouvoir énorme. Tu le sais, on dit souvent hein, l'argent c'est le pouvoir. C'est un petit peu exagéré. En même temps, c'est pas tant exagéré que ça. Et ceux qui contrôlent l'argent contrôlent beaucoup de choses. C'est pour ça que les banques aujourd'hui dans le monde ont une telle influence, une telle importance. Et donc je pense pas que ces banques vont vouloir donner une partie de leur influence et de leur importance à la société Ripple. Tu le sais, bien sûr, les banques voient quand même encore malheureusement plutôt d'un mauvais œil tout ce qui est la crypto-monnaie. Alors c'est en train de changer, ça change même assez vite. On a vu passer là on a vu arriver la JPM Coin, et il y a aussi des banques, beaucoup de gens dans les banques très intelligents qui ont très bien compris que la crypto-monnaie c'était simplement une technologie et qu'il fallait l'embrasser, si je puis dire, qu'il fallait se mettre à cette techno. Et donc je pense que finalement ils voudront probablement, plutôt que de s'en remettre au réseau Ripple, construire leur propre système basé sur la crypto-monnaie. Et donc garder la main, garder le pouvoir. Donc pour répondre à la question est-ce que Ripple va remplacer Swift, ma prévision ce serait plutôt que Swift va s'adapter pour faire la même chose que ce que fait Ripple. Ils vont tester avec la société Ripple, avec le réseau XRapid, etc. C'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Ils vont voir que ça marche bien, que c'est pratique, que c'est pas cher, que c'est super. Et à mon avis, plutôt, ils vont se dire bon bah il nous faut cette techno. Et plutôt que de se dire eh ben on va remettre ça entre les mains d'une société qui est une société privée, une start-up aux États-Unis, hein, la société Ripple, c'est une start-up américaine tout simplement, et de dire on va leur donner tout ce pouvoir, ils vont plutôt se dire comment nous-mêmes on peut créer ça. Donc il y en a qui sont en train de le créer en interne pour eux, comme l'exemple de la JPM Coin pour les transferts en interne, et puis le réseau Swift dans son ensemble, je pense qu'il est géré par les banques, à mon avis, hein, je pense pas qu'il y ait forcément une société derrière, c'est peut-être une association, mais c'est géré par l'ensemble des banques, par ce réseau bancaire. Bah, je pense que la technologie Swift va s'adapter et va avoir des briques de crypto-monnaie, des briques de blockchain pour pouvoir permettre la même utilisation. Je pense qu'ils vont copier. C'est une prévision. Bien sûr, c'est possible que finalement ils disent bon bah on va pas se casser les pieds, on prend la technologie XRapid. J'en profite pour redonner mon avis sur le token XRP, le token de la société Ripple, parce que je l'ai déjà beaucoup fait sur cette chaîne et j'en ai déjà beaucoup parlé et ça a pas mal déchaîné les foules. Je pense que donc, comme j'ai parlé de tout ça et que je pense que c'est assez positif, je dis plutôt du bien de la technologie XRapid, puisqu'encore une fois c'est testé, ça marche très bien. Et je pense que le déploiement de la technologie XRapid ne donnera pas forcément plus de valeur au token, à part les effets d'annonce. Les effets d'annonce sont très forts sur le token XRP, on l'a vu, et donc ça peut lui faire prendre de la valeur sur le court terme. Je pense que sur le long terme, le fait que ce soit utilisé ou pas n'aura pas une très grande influence sur la valeur de ce token,
pour diverses raisons que j'explique dans d'autres vidéos, mais voilà, je voulais le rappeler ici parce que c'est important. Tu as bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec moi, et si c'est le cas, je t'invite bien sûr à me le dire en commentaire pour qu'on puisse échanger de façon constructive. Attention, pas d'insultes, on en reçoit beaucoup sur YouTube, j'en reçois beaucoup, c'est pas très grave, mais c'est pas un débat constructif. Voilà donc pour la réponse à cette question, j'espère y avoir répondu, c'était une réponse assez simple avec les arguments pour, les arguments contre. Dis-moi ce que toi tu en penses, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Est-ce que tu crois qu'effectivement XRP, Ripple et Xrapid vont remplacer la technologie Swift entre les banques ou pas? Ce serait assez extraordinaire, c'est quand même, et il faut le souligner, ça mérite d'être dit, l'une des rares blockchains, l'une des rares crypto-monnaies qui a une application concrète dans la vie de tous les jours, dans le monde économique dès aujourd'hui. Et encore une fois, il y a beaucoup de blockchains qui font des plans sur la comète et qui disent on va faire ceci, on va faire cela un jour, mais qui aujourd'hui ne font rien. Et ça, je dois dire, pour la société Ripple, je dois vraiment leur tirer mon chapeau parce que ils ont une application concrète dès aujourd'hui qui résout un vrai problème et c'est assez rare pour être souligné et c'est assez chouette. C'est tout pour cette vidéo, donc donne-moi ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je t'invite bien sûr à le faire, je pense que c'est le moment. Les boutons sont juste en dessous. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao!